Continue. Ouais. Pour la diara quoi, parce que. Ouais. A y'a dabɔ duwawu ɲini de kama a ba de ye fini ko ba tilala finiko la fini taara da sanfɛ. Un jour, la maman de Mamadou a fait la lessive et elle a étalé les habits au soleil. C'est un pantalon de son papa qui s'est retrouvé sur la haute tension. Donc, il s'est servi d'un fer pour prendre l'habit. Aussitôt, il a été électrocuté. Il est tombé par terre et on l'a amené d'urgence à l'hôpital Gabriel Touré, où il a passé plus d'un an. Aujourd'hui, Dieu merci, Mamadou s'est remis de cet accident et il a repris sa vie normale. Les handicapés de par le monde, je suis de cœur avec tous. Bien avant cela, je les aimais. Ça m'a encouragé encore à aimer davantage, parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'en suis victime. Là où ils se trouvent, je leur souhaite bonne chance et qu'ils se battent pour leur survie. Il est indispensable, hein? Mais tant qu'on a dans la tête, tout est psychologique là, qu'on est handicapé et on ne peut rien faire, tu te laisses emporter. Il ne faut pas se laisser emporter. Un handicap ne doit pas être un frein dans la vie d'une personne. Comme nous sommes en justice, j'ai engagé un conseil juridique. Dès le 3e jour de l'incident, les dossiers sont au niveau de la justice. Il y a des trucs à éclairer. Nous avons fait l'expertise. Donc je ne peux rien dire par rapport à ça d'abord pour l'instant, tant que la justice suit son cours. Mais il s'avère ici au Mali que la justice n'est pas faite pour les pauvres, mais elle est faite sur les pauvres. Il y a de cela 5 ans, mon enfant est dans cette situation. J'ai fait des cris de cœur sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube. Mais je pense que mon appel jusqu'à preuve du contraire n'a pas atteint son but. Au moment opportun dont je comptais sur le soutien de cet enfant, Dieu me l'a privé de ça. Mais la cause revient à Dieu. Quand il le voulait, pas envie, je ne pouvais pas m'y opposer. Mais par sa grâce et à cause de son prophète, paix et salut soit sur lui, qui nous est venu en aide et a entendu nos cris de cœur par rapport à cet incident, nous a accordé sa faveur pour laisser ce garçon en vie pour moi, pour qu'au moins chaque matin, si nous nous réveillons de nos sommeils, que nous parvenons à nous voir les yeux dans les yeux. Très important pour un père. Déjà meurtri dans son cœur à travers ce qui lui est arrivé. Mais indépendant de toutes ses capacités. Car celui qui l'a infligé, ce sort n'est pas un égal à vous. C'est votre créateur. Vous êtes obligé de vous soumettre à ses ordres. Et c'est lui qui en décidera du sort de ce garçon. Et je m'en remets à lui pour la finalité de la vie de cet enfant. Cet enfant, je n'ai jamais désespéré de lui. Car avant cet incident, cet enfant m'avait déchargé de mon travail de couturier que je faisais. Il avait commencé à gérer les 2 ateliers. Je ne payais plus mon prix de condiment, je ne payais plus du riz, je ne payais plus mes locations. Il s'en chargeait. J'ai perdu mes bras, ça m'a affecté dans la vie. Auparavant, je ne pouvais même pas m'asseoir comme ça et penser à autre chose. Tellement ça m'a affecté. À chaque instant, moi, mes parents, chaque fois nous avons des larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, j'ai compris
qu'en fait la vie ne se résume pas à ça seulement. Il faut savoir vécu les situations difficiles pour pouvoir se fixer un objectif et réussir dans la vie. C'est après mon accident que j'ai... Le design là, je faisais ça pour me distraire seulement. C'est la distraction qui m'a amené à faire ça et puis aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu faire quelque chose avec ça. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas suivi de formation. Je n'ai pas de formateur qui peut se dire c'est moi qui ai formé un tel élève et aujourd'hui c'est le fruit de mon boulot. Il n'y a pas ça. Je travaille à mon propre compte à 60% parce que les bras sont chers. Une personne sans 2 bras, ça peut coûter énormément de choses. Mais aujourd'hui, j'arrive à survivre ça et à surmonter ça. C'est bon. Personne ne m'a dit faire ça, faire ceci, faire cela. Avant que je commence le design, je dépendais de mes parents financièrement. Mais aujourd'hui, avec le design là, ça va. Ça va. Parce que le marché, souvent, ça peut être difficile à un moment donné, mais dans d'autres moments aussi, ça va. Dans la vie, dans la société même, les handicapés sont souvent minimisés par d'autres personnes. Mais je m'adresse à une communauté très vaste parce que ça ne me résume pas seulement, ça ne me concerne pas seulement. Il y a beaucoup de millions de gens qui sont concernés par l'handicapé. Bon, il ne faut pas se résigner à ça. Il faut avancer en fait, il faut avancer, il faut se battre pour gagner son pain.